Bienvenue dans ce nouveau tuto photo de A à Z. Aujourd'hui, on va aller mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a vu en théorie sur la chaîne. Aussi bien au niveau de la balance des blancs qu'au niveau de l'exposition à droite ou du triangle d'exposition tout simplement. Pour ce faire, on va aller se balader du côté des gorges de Narvos et du côté de l'Orme dans la Nièvre. Je ne connais pas le site, on va découvrir ensemble. On va aller faire quelques photos, une bonne balade. Et après le générique, on va mettre en application tout ce qu'on a appris. Aujourd'hui, pour ce tuto, on peut voir que c'est un temps idéal pour faire de la photo et notamment peut-être des pauses longues en fin de session. Il fait un temps assez couvert, la lumière est grise donc elle n'est pas trop forte. On a une bonne température de couleur, les couleurs qui nous entourent seront assez naturelles. Il n'y aura pas de faussement de couleur à ce niveau-là. En ce qui concerne les réglages de l'appareil photo, eh bien, tout va dépendre de ce qu'on va vouloir photographier. Pour l'instant, j'ai mis ma température de couleur, ou autrement dit ma balance des blancs, à 5300 Kelvin. Je me suis mis en mesure de lumière mode multizone. Vu les photos que je vais faire aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un maximum de détails dans mes photos. Donc c'est pour ça que je me suis mis en mesure multizone. Au niveau ouverture et vitesse, on verra au fur et à mesure de l'évolution de la journée. Je suis agréablement surpris de découvrir ce site des gorges de Narvos, encore une fois que je ne connaissais pas. Et on peut voir, même derrière moi, il y a pour les varapeurs un site d'escalade, escalade en milieu naturel. Donc c'est assez sauvage comme endroit, c'est assez peu fréquenté même d'ailleurs, parce que là aujourd'hui pour l'instant je n'ai croisé personne. J'ai pu faire mes photos tranquillement comme je voulais. Et d'ailleurs on va se poser pour prendre une petite photo de cet endroit et voir un petit peu ce que cela donne. Voici l'image que j'ai envie de faire. Et pour ce faire, voici un petit peu ce que ça donne sur l'écran de l'appareil photo. Alors comme on peut voir, si on regarde les réglages,
Donc si l'on regarde le réglage, on va se mettre comme appareil photo, ce sera plus simple. Hein. J'ai ISO 50, ma balance des blancs à 7800 Kelvin, parce que là effectivement on est vraiment gris et l'apport des filtres augmente cette sensation de bleu et de turquoise dans les photos, donc il a fallu que je monte bien à 7800 Kelvin pour un petit peu contrecarrer cet effet de bleu. Et ensuite je suis en multizone parce que encore une fois je veux bien dégager toutes mes zones et que ma photo soit correctement exposée. Et j'ai mis le retardateur à 2 secondes parce que là, vu que je suis, vous pouvez peut-être le voir, à 10 secondes d'exposition, il faut que mon appareil photo soit stabilisé quand il va déclencher la photo. Donc j'ai mis 2 secondes de retard sur le déclenchement de la photo. Ensuite, si je reviens à mon écran, on peut voir que je me suis mis à F16 pour avoir le maximum de profondeur de champ possible. Et j'ai mes 10 secondes d'exposition. Et là, on peut voir que je suis à une exposition de 0 IL. Donc je suis potentiellement à une exposition correcte. Parce que si je monte, je vais arriver sur mes 0,5 IL que je préconise pour l'exposition à droite. Mais comme on peut voir sur l'histogramme, je vais essayer de me rapprocher un petit peu de l'histogramme, voilà. Là, mon histogramme est déjà pas mal à ce niveau-là. J'ai pas envie de faire plus pour ne pas avoir de zone cramée sur ma photo. Et voilà ce que donne la photo à 10 secondes d'exposition sur mon écran d'appareil photo. Donc concrètement, je suis bien content d'être venu passer la matinée ici. C'est un site vraiment agréable. Il y a de belles choses à voir. Dommage que le printemps n'ait pas encore vraiment montré le bout de son nez avec toutes les petites fleurs qui pourraient être sur site. Ça serait vraiment mignon, je pense, de revenir au printemps, hors confinement, et d'admirer cette fleur un petit peu sauvage et préservée. Alors, nouveau site où on va s'attarder un petit peu pour prendre quelques photos. Et là, on va regarder un petit peu ce qui se passe au dos de l'appareil photo. Donc, je vais essayer de ne pas trop faire de reflets. Voilà, alors on peut voir ici mon histogramme. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc là on voit sur l'écran l'histogramme un petit peu qui se dessine et on voit qu'ici je suis un peu trop exposé à droite parce que j'ai mon histogramme qui vient taper sur le bord droit de mon histogramme. Et donc là j'ai des zones qui vont être cramées, qui vont être perdues au niveau des détails comme je l'ai expliqué précédemment dans l'autre tutoriel. Donc ce que je vais faire, je vais ralentir un petit peu ma prise de vue, enfin je vais l'accélérer plus exactement. Voilà, parce que si on regarde effectivement l'histogramme, si je continue de ralentir ma prise de vue, on voit bien que là, à ce niveau-là, j'ai vraiment une montée dans les blancs purs qui fait que à ce niveau-là, j'ai plus de détails dans ma photo. Donc là, je vais accélérer ma prise de vue. Je vais tomber aux alentours de 4 secondes. Voilà, à 4 secondes, on est pas mal. On va regarder maintenant ce que ça donne en simulation sur l'écran de l'appareil photo. Voilà, 4 secondes, on est pas mal. Alors on est un petit peu bouché à ce niveau-là et un petit peu bouché à ce niveau-là parce que j'ai mes filtres. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les filtres et on va regarder ce que ça donne. Alors comme on peut voir, j'ai enlevé mes filtres donc. On voit bien que toute la photo est dégagée. Mais alors je ne sais pas si vous voyez, mais on a bien des zones de zébra maintenant qui apparaissent, nous indiquant que ces zones elles sont supérieures à 70% d'exposition. Donc on va encore ralentir un petit peu notre prise de vue. Voilà, nous sommes à 2 secondes d'exposition. On va faire un premier cliché et voir ce que ça donne. Deux secondes. Voilà notre image pour 2 secondes d'exposition. Donc on va travailler un petit peu cette image, voir un petit peu différents cadrages. Voir en niveau, là je suis en paysage. Donc je vais basculer en portrait pour voir un petit peu le cadrage que ça peut donner, l'apport que ça peut apporter à notre photo. Me décaler d'1 mètre sur la gauche parce que si je regarde le courant qui est là-bas, donc derrière l'appareil photo, il vient bien sur la gauche. Je vais essayer de me décaler à gauche pour avoir un autre angle sur cette petite cascade.
Je vous l'ai dit précédemment, vous voyez, je me suis décalé d'un bon mètre sur la gauche. J'ai un cadrage complètement différent, comme on peut le voir sur l'appareil photo. Une vision de la petite chute d'eau qui est complètement différente de ce que j'avais il y a quelques minutes. Et si je regarde la photo que ça peut faire, donc là je suis à plus 0,5 IL, on est pas mal au niveau exposition à droite. On va voir un petit peu ce que cela donne. 2 secondes toujours au niveau du retardateur. Je suis à 8 secondes d'exposition. Donc là je suis vraiment dans ce qu'on appelle les pauses longues. Et voilà un petit peu ce que cela peut donner à l'écran. Évidemment, au montage, je vous mettrai les photos comme d'habitude dans un petit diaporama final. Mais là, le site est quand même vraiment très photogénique. Et on a vraiment une belle ambiance. Surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, on a un temps qui se prête vraiment à la photographie de pose longue, sans trop de matériel à apporter. L'idéal aurait été un tout petit rayon de soleil supplémentaire, mais je suis très content de la lumière que j'ai là au jour d'aujourd'hui à ma disposition. Encore une fois, une bonne lumière, pas trop éblouissante, pas trop dure, vraiment douce dans les tons. On est pas mal. Alors, autre point de vue pour lequel je me suis arrêté faire une petite image. Et là, j'ai diminué ma balance des blancs. Plus exactement, ma température de couleur. Je suis redescendu à 6000 Kelvin. Parce que là, je suis un petit peu dans ce qui pourrait s'assimiler à l'ombre. Et la lumière est un peu plus douce, un peu plus terne. J'ai descendu ma balance des blancs à 6000 Kelvin. Et à présent, j'ai pu, alors je ne sais pas si on va réussir vraiment à l'avoir, peut-être que, voilà. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, je suis à 6000 Kelvin sur mon menu rapide. Et j'ai rien touché d'autre comme réglage. Je suis à 10 secondes d'exposition, F16 pour l'ouverture. Je fais ma mise au point, 2 secondes de retardateur, je déclenche. Et 10 secondes plus tard, cela me donne ce genre de photo. Et voilà. Une pause longue de 10 secondes. Et voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, il s'agit d'un circuit circulaire autour des gorges. Donc pas moyen de se perdre. On fait une boucle autour de ces gorges. On peut voir de magnifiques chutes d'eau. Cela reste un ruisseau de moyenne montagne, puisque nous sommes à l'entrée du Morvan. Mais ceci dit, c'est un site qui est bien aménagé. Je suis agréablement surpris encore une fois. Je me répète peut-être, mais je me sens bien dans ce site. On est entouré d'oiseaux comme vous pouvez l'entendre. C'est assez apaisant, c'est calme, c'est serein. On va continuer notre balade et essayer de voir un petit peu le long de ce sentier hors piste si on n'a pas une petite pépite à découvrir. Des fois il faut savoir sortir des sentiers battus et peut-être découvrir une petite vue sympa pour faire quelques images. Mais attention, quand on sort des sentiers battus, on n'est plus en zone sécurisée. Donc c'est à vos risques et périls. Je tiens à le préciser. Comme vous pouvez le voir, le petit sentier nous amène sur un cul-de-sac. Mais j'aime bien ce que je vois. L'arbre au bord de l'eau, du petit ruisseau là qui coule.
je vais essayer de mettre cet arbre en valeur par une photo. Je trouve qu'il est joli, qu'il a une belle ambiance, une belle lumière. On va essayer de faire quelque chose de bien. Alors, comme vous pouvez le voir, les images commencent à être saturées au niveau des hautes lumières. J'ai été exaucé par rapport à mon petit souhait du petit rayon de soleil qui va bien. Mais là, il va trop bien justement le petit rayon de soleil. Donc les photos pour l'instant, ça va être en stand-by. De toute manière, par rapport au soleil, c'est pas la bonne heure. Autant si le temps était resté couvert comme tout à l'heure, ça aurait pu faire quelque chose de sympa. Autant à présent, on va rester sagement l'appareil photo dans le sac. Alors vous voyez, on arrive au terme de notre périple et comme vous pouvez le voir, peut-être là-haut il y a les flèches de direction pour suivre le parcours et on peut voir que le chemin en fait longe la corniche qui se trouve en hauteur et auquel cas je ne doute pas que le panorama soit joli à regarder, mais au niveau des photos je pense pas qu'il y ait grand intérêt à passer par le haut du panorama parce que le petit ruisseau est en contrebas et il est bien en contrebas de 50 à 60 mètres. Donc au niveau des photos, ça doit pas être top quand même. Eh bien écoutez, vu que le soleil a décidé de se montrer, et tant mieux pour notre morale parce que ces derniers temps c'était un peu grisâtre. Donc là on va pouvoir profiter de quelques rayons de soleil pour se remonter le moral et se dorer un petit peu la pilule. Autant je vais ranger le matériel et vous inviter à me rejoindre tout à l'heure devant l'écran de l'ordinateur pour développer ces quelques photos que nous avons fait ensemble. Cela me permettra de faire ce nouveau tutoriel de A à Z, depuis la sortie jusqu'au développement des photos. Je vous dis à tout de suite derrière l'ordinateur. Alors, nous voici de retour de cette magnifique balade de ce matin, derrière l'ordinateur, comme je vous l'avais dit. Donc, on va regarder la cinquantaine de photos que j'ai faites ce matin sur les gorges de Narvaux. On va un petit peu regarder l'état des photos, ce qu'elles valent, l'étendue des dégâts, s'il y a des dégâts, et auquel cas... supprimer des photos s'il faut en supprimer, c'est pas le souci. Je voulais revenir avec vous sur certaines petites choses parce que comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, l'exposition à droite est importante, l'histogramme est important, mais le cumul des deux, des fois, peut avoir des effets pervers sur des photos et nos appareils photo étant ce qu'ils sont, eux aussi peuvent être amenés à se tromper. Et dans le cas, quand l'appareil photo se trompe, quand le photographe se trompe, on a des photos cramées qu'il faut foutre à la poubelle sans aucune arrière-pensée. Et le numérique est fait pour ça, il faut essayer, tester, encore et encore et encore. On n'a pas de pellicule à faire développer, donc le coût de revient est quand même assez moindre, donc c'est pas la peine de s'embêter. Faites 500 photos si vous voulez, mais l'important c'est que vous testiez votre appareil photo, que vous vous testiez vous-même, et que vous saviez jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous ne pouvez pas aller. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va aller sous Lightroom et on va regarder un petit peu l'état des photos. Donc première photo, le cadrage n'est pas terrible. Alors je vais déjà faire comme j'avais fait précédemment, hein, je vais faire une présélection visuelle des photos que je vais découvrir avec vous. Je ne les ai pas encore visualisées, donc j'aurai peut-être, comme vous, des surprises. Ici, on va pas s'agacer pendant 15 ans, on va passer la photo, rien de bien. Voilà, celle-ci est pas terrible non plus. Celle-là, ouais, peut-être. Celle-là est peut-être un petit peu plus intéressante. On va voir, on va lui mettre un 3, celle-là. Ouais. Ah, celle-là, il y a un défaut de netteté. Alors, ou j'ai mal fait la mise au point, ou l'appareil photo a bougé, mais je pense que c'est un souci de mise au point parce que le deuxième plan a l'air net. Donc là, on se pose pas de souci. On fait supprimer du disque. Et voilà, on a suffisamment de matière pour travailler. Ah, celle-là est pas mal. Celle-là est peut-être pas mal, donc on va peut-être essayer de voir pour le travailler. Je vais lui mettre un 5. La suivante.
Ouais, la suivante est cramée sur le premier plan. Celle-là est aussi cramée sur le premier plan. Alors, on va voir qu'est-ce que dit l'histogramme. Ah oui, l'histogramme, il est bien à droite, hein, donc la photo est bien cramée. Suivant. Voilà, là c'est pareil. C'est pareil. Ok, moi j'ai fait 25 fois la même photo là ou quoi? Ah. Celle-là, l'histogramme est un peu trop à droite quand même, hein. Celle-là, l'histogramme est beaucoup mieux. Voilà, donc celle-là, on va lui mettre un 3 aussi. Voilà. Celle-ci, hein, ouais, celle-ci, c'est pas mal. On va lui mettre un 4, celle-là. Donc on va accélérer le mouvement quand même, parce que je voudrais pas non plus que la visio dure des plombes. Ça, c'est dommage, c'est pas terrible. C'est pas terrible, le ciel est cramé. Là, ça, c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. L'effet des filtres gradués est vraiment visible là, sur cette photo. On voit bien la zone d'impact du filtre et la zone où le filtre n'a eu aucun impact. Celle-là, on va lui mettre un petit 4 aussi. Ouais. J'hésite entre les deux. On va garder celle-là parce que le bout de bois sur l'autre me dérange. Voilà. Celle-là, ouais, d'accord. L'histogramme, l'histogramme est mieux sur celle-là. Voilà. Ouais, là, celle-là est pas mal. Celle-là, on va mettre un 4. Celle-là, on va lui mettre un 4 aussi. Instagram est pas mal pour celle-là, on va lui mettre un 4. Celle-là, j'ai peiné essayer de faire quelque chose de bien avec mon arbre. Et je m'aperçois que j'ai pas forcément réussi à le mettre en valeur, cet arbre. Ouais, ça c'est cramé. Ah oui, l'histogramme est bien à droite. Là, celle-là est un peu mieux. Celle-là est beaucoup mieux, mais elle casse pas 4 pattes à un canard. Voilà, celle-là est quand même mieux. Celle-là est quand même mieux. Le cadrage est beaucoup plus rapproché, beaucoup plus serré. C'est quand même mieux. On va mettre un 4 aussi. Voilà. Ouais, l'histogramme est complètement à droite, donc il est cramé. Là, c'est pas mal, mais j'ai déjà l'autre, donc c'est bien. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de nos 50 photos. Donc là, maintenant, on va faire le tri et on va rapatrier toutes les photos qui nous intéressent en une seule sélection. Voilà, j'ai fait la sélection de toutes les photos que j'ai trouvées pas mal. On en a un total de 13. On va pas toutes les développer, on va en développer quelques-unes. Pour vous donner un exemple de développement post-sortie, voyons voir la sélection des photos qu'on a eues. Donc celle-là, ouais, celle-là me plaît pas terrible. Je la travaillerai peut-être, mais offline, pour pas trop prendre de temps sur la vidéo. Celle-là. Ouais, on va peut-être commencer par celle-là. Alors celle-ci, donc on est dans le module développement, donc on voit toujours
notre histogramme ici. Donc la première chose qu'on va faire, parce que grâce à Lightroom, on peut voir tout de suite les zones qui sont cramées et les zones qui sont bouchées. Voilà, donc on voit apparaître ici en bleu les zones où malheureusement il n'y a plus aucun détail d'exploitable. Donc là, ça sera du noir. Je vous renvoie à la vidéo qui traite sur les sujets de la colorimétrie. Et là, dans ces zones-là, on aura comme valeur 0. Donc c'est pas la peine d'essayer d'en tirer quelque chose, ce sera du 0, 0, 0. C'est pas grave, on va essayer de travailler sur les autres. Alors, à présent. Donc là maintenant, on va commencer par les transformations. Donc, détail de l'objectif. Alors, détail de l'objectif. Donc là, on enlève les aberrations chromatiques. On applique le profil colorimétrique. Et là, tout de suite, on voit apparaître des zones qui sont cramées. Mais ça, c'est du pré-traitement Lightroom. Donc là, on va pouvoir y récupérer. Transformation, là on n'a rien à faire. Les détails, alors les détails, je vais appliquer la sauce Champix. Voilà, alors là ce sont des valeurs que je mets, c'est pas des valeurs au hasard, hein. Encore une fois, comme vous avez peut-être pu le voir sur d'autres vidéos, c'est des valeurs qui sont prédéfinies par rapport à mes objectifs. Je sais jusqu'où, encore une fois, je peux aller et jusqu'où je ne peux plus aller. Donc là, on est pas mal pour redonner un petit peu de détail et de texture à la photo. Là, on est pas mal. Donc là, maintenant, on va appliquer les réglages de base. Alors, tout de suite, Adobe Color, non, on met du standard. Nous, on travaille en standard. La balance des blancs à 8000 Kelvin, comme vous pouvez le voir, elle est peut-être un petit peu haute, donc on va le descendre un petit peu. Et on voit tout de suite les couleurs naturelles réapparaître. Voilà, alors là on va voir ce que Lightroom nous propose en automatique. C'est pas trop mal. Par contre, je m'aperçois d'une chose, c'est que la photo n'est pas droite, donc on va tout de suite la mettre droite. Voilà. Et là on peut voir que l'appareil photo n'était vraiment pas droit. Et là Lightroom il s'est un peu planté parce que c'est pas droit non plus. Pour moi, le niveau droit, il est à ce niveau-là. À quelque chose près, voilà. Là, voilà, là ça me plaît mieux. Donc on récupère les zones que l'on peut récupérer. Voilà. Et j'applique mon cadrage personnel. Mais là, mon cadrage personnel, c'est un peu bâtard, donc je vais remettre un cadrage tel quel, mais je vais le modifier un petit peu. Il y a des choses qui me plaisent pas à l'écran. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal. Là je suis embuté parce que de toute manière ici à ce niveau là en bas, là j'ai perdu mon éclairage. Je reclique et voilà, donc là on n'est pas trop mal. Alors maintenant les hautes lumières, est-ce qu'on peut encore gagner un petit peu sur les hautes lumières? Non, on va pas trop gagner, on va rester à moins 75. Les ombres, est-ce qu'elles sont pas un peu trop débouchées les ombres? Ouais, si, c'est un petit peu trop débouché à mon goût. Le blanc, bah, pour trouver son point blanc, on appuie, alors moi je suis sur Mac, donc on appuie sur Alt. Donc sur PC par contre c'est peut-être CTRL, je ne sais pas. On maintient le clic enfoncé de la souris et on va chercher sur la droite son point blanc. Voilà, j'ai mon point blanc. Et on fait pareil pour le point noir. Alt, je clique sur le point noir et là j'ai mon point noir qui est présent. Voilà. Hop. Là on est bon. Je vais appliquer aussi la sauce Champix pour tout ce qui est texture, clarté et correction du voile. Voilà, ça c'est des réglages qui n'engagent que moi. C'est ma petite touche personnelle sur mes photos. Donc là on est pas mal. Les couleurs, c'est pareil. Je vais appliquer la sauce Champix. Des réglages qui me sont propres. Voilà. Ça c'est le turquoise, donc on est encore à moins 15. Le bleu par contre, moi je le mets à moins 20. Voilà. Alors attention, hein, encore une fois, ce sont des réglages qui me sont propres. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant les réglages que je mets là. Essayez de trouver comme en photo votre
niveau de réglage personnel. Ce sera un petit peu votre signature et votre touche sur vos photos. Et là, on va finir par modifier les courbes. Alors, vous voyez, si je joue sur les ombres, sur la courbe, il faut trouver un petit peu le juste milieu. Voilà. Voilà. Voilà, on est peut-être pas mal à ce niveau-là. Et on est pas mal à ce niveau-là. Écoutez, là, je trouve que c'est peut-être pas trop mal. Alors maintenant, on va jouer un petit peu avec les filtres. On va venir chercher ici. Pardon. Voilà, comme ça. Un petit peu d'obscurité dans le ciel. Donc on va diminuer légèrement l'exposition du ciel. On va peut-être le contraster un peu. Voilà. Et là, ici, ce que je vais faire, je vais venir sur le masque de gamme. Je choisis luminance. Et je vais venir rectifier sur mes ombres. Non, j'ai dit sur les ombres, je n'ai pas dit sur les hautes lumières. Voilà, là j'ai rectifié au niveau de mes branchages la sous-exposition. Donc on est pas mal à ce niveau-là. Pour moi, je suis pas mal. Fermé. Donc là, par contre, on est peut-être un poil trop surexposé à ce niveau-là. Donc je vais venir un petit peu mettre un filtre radial. Voilà, comme ça. Voilà. Là, je vais m'assurer qu'il soit bien inversé, donc c'est bien le cas. Et je vais baisser aussi l'exposition à ce niveau-là, très légèrement. Voilà, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Alors, est-ce que j'ai impacté les rochers? Un petit peu sur le haut à gauche. Donc, je vais venir, comme tout à l'heure, masque de luminance et modifier l'impact sur les rochers, récupérer mes rochers. Voilà, clac. Voilà, donc là, si je clique sur terminer, eh bien, terminé, on n'est pas trop mal. Là, je vais peut-être venir diminuer un petit peu l'éclairage à ce niveau-là. Voilà. Si j'ajoute un petit peu de texture, ça dit quoi? Ouais, je vais mettre un petit peu de texture, mais pas trop non plus. Je vais mettre ouais, 35, c'est pas mal, 35. De la clarté, si je mets de la clarté, ça dit quoi? Ouais, je vais mettre un petit peu de clarté pour aller chercher le rocher qui est sous l'eau. Voilà, 45, c'est pas mal, 45. La correction de voile, est-ce que la correction de voile va nous apporter un petit quelque chose? Ouais, très léger, très léger. Il va nous apporter un petit quelque chose. De toute manière, tous les réglages que l'on fait sur Lightroom, il faut vraiment y aller, je dirais comme si on avait une patate chaude dans la bouche, tout doucement, par petites touches, revenir plusieurs fois sur la zone en changeant les réglages. Et là, pour moi, je trouve qu'on est pas mal. Si je fais un avant-après, alors là, nous sommes avant, pardon. Donc là, avant, après, avant, après. Voilà. Et je vais peut-être aller chercher ma cascade ici, avec un petit filtre radial, légèrement. Voilà. Touc. Et tout doucement, allez, juste aller chercher. Voilà, très légèrement. Aller chercher. Et là, je vais aussi appliquer mon masque de luminance. Et cette fois, je vais encore agir sur les basses lumières, puisque je veux récupérer ici la cascade. Voilà.
Voilà, je fais terminer. Et si je fais Y avant, après, vous voyez, avant, après, on est quand même pas mal. Shift Y, voilà, c'est un petit peu mieux comme ça, avant, après. Et là, je trouve que l'on est pas mal. Voilà. Alors pour celle-ci, on peut dire que l'on peut en rester là. Il y a peut-être encore quelques petites choses à récupérer, à les gratter un petit peu, mais dans un premier temps, je vais en rester là. C'est simplement, encore une fois, pour vous donner les clés pour travailler vos photos et vous montrer l'importance de travailler sous des fichiers RAW et d'avoir une petite exposition à droite qui vous permet d'avoir du détail. La photo suivante, voyons voir. Donc là, on va revenir en affichage normal. Voilà. Donc ça, c'est la même. Celle-ci. Essayons de faire quelque chose avec celle-ci, sinon il y a laquelle? Celle-ci m'inspire un peu plus quand même. Allez, on va travailler celle-ci. Donc celle-ci, alors, première chose à faire. Là, cette fois, je vais appliquer mes réglages. Voilà. Touc. Voilà. Je vais appliquer le niveau automatique, voir ce que ça dit. Ouais, je perds quand même. Mon appareil photo était vraiment pas droit, comme on peut le voir, malgré le niveau à bulle. Comme quoi, il faut se méfier des niveaux à bulle aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que sur la vidéo, on voyait que l'appareil photo était vraiment pas plan. Et encore une fois, le niveau à bulle me donnait le bon niveau. Alors, on rapplique la même sauce ici. Vu que la mayonnaise a pris précédemment, on remet la même chose. Transformation, je n'en ai pas. Les détails, toujours pareil. Je connais mon objectif, donc je sais que je ne dois pas aller au-delà de ces valeurs. Encore une fois, c'est propre à mon objectif. Ouais, voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc là, après, tout ça, on n'y touche pas pour l'instant, c'est bien. Réglage de base. Tac, toujours standard. Je regarde ce que me donne Lightroom en réglage auto. Là, je trouve que je suis un petit peu chaud en température de couleur, donc je vais rafraîchir un petit peu la scène. Ouais, là, c'est un petit peu mieux. Ouais, voilà. Ok. L'exposition, est-ce que j'ai moyen? Ouais. Voilà, là, j'aime bien un petit peu cette... le contraste. Est-ce que je fais du contraste élevé? Ou est-ce que je fais... Et comme ça, j'aime bien ces petits contrastes-là. Les hautes lumières, est-ce que je peux gagner encore un petit peu sur les hautes lumières ou pas? Ouais, ça joue uniquement sur le ciel, donc je vais rester à 55%. Voilà, les ombres. Est-ce que... Ouais, non, les ombres, c'était pas mal. Alors, les ombres, j'étais à plus 9, donc ça veut dire que j'étais à 32. Je vais remettre à 32. Voilà. Les noirs, les blancs, pardon. Alors, chercher son point blanc. Voilà, ben, le point blanc, il est bon. Hein. Le point noir, il est un petit peu faiblard. Je vais l'augmenter un petit peu. C'est trop. Voilà. Une chose à laquelle je suis en train de penser en cherchant mon point blanc et mon point noir, c'est que il serait judicieux que votre écran soit calibré pour travailler vos photos. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, si votre écran n'est pas calibré, vous allez peut-être avoir des surprises lorsque vous verrez votre photo d'un écran à un autre. Les couleurs seront peut-être pas judicieuses. Et ce sera simplement du fait que votre écran n'est pas calibré. Et là, c'est un petit peu dommage de se casser la trogne avec Lightroom pour faire quelque chose de sympa si derrière, votre écran n'est pas calibré et que vous avez quelque chose qui ne rend pas terrible sur les écrans des copains. Alors, texture, toujours pareil, j'applique la sauce Champix. 7, 8, voilà. Encore une fois, ces valeurs me sont propres, hein, elles sont du fait de ce que je veux faire ressortir. Donc,
OK. Donc là, je repars sur les mêmes choses. Voilà, alors maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal de rose qui est sur l'écran. Donc je vais aller chercher les détails et je vais... Non, c'est pas les détails, c'est zut, les réglages de base. Je vais diminuer les roses. Voilà, on voit tout de suite la différence. Par contre, effectivement, là, ce qui est normal, bah, puisque je me dirige vers le vert, j'ai une montée de vert, donc je vais résoudre le problème tout de suite. Couleur, voilà, le vert, la saturation du vert, je vais baisser un petit peu ma saturation de vert. Et voilà, là, évidemment, à moins 100%, c'est trop, donc je augmente un petit peu. Voilà, là, on est pas mal. Et j'ai bien envie de baisser ma saturation. Alors, qu'est-ce que je vais baisser? Violet? Peut-être les violets. Trop les violets, les magenta. Voilà. Voilà, là on est pas mal. Par contre, je fais un petit peu, je mettrais bien un petit peu de rouge pour faire ressortir le sable qui était un petit peu rouge-orangé dans le lit de la rivière. Sans trop impacter le reste de la photo, mais là on n'a pas l'air d'être mal. Voilà. La courbe de tonalité maintenant. Donc là, on est sur les ombres. Bah, les ombres, elles sont pas mal. Voilà. Maintenant, les tons sombres. Les tons sombres, je vais les éclaircir un petit peu, mais très 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 légèrement. Les tons clairs. Les tons clairs, on va les diminuer parce qu'ils sont un peu forts à mon goût. Donc voilà, là on est pas mal. On est pas mal. Et les hautes lumières, je vais aller les chercher les hautes lumières très légèrement. Voilà. Tac. Et là maintenant, je vais jouer avec mes filtres. Commencer à un radial. Alors je vais faire une grosse patate. Très très grosse patate. Je regarde la zone d'effet en plaçant ma souris sur le cercle concentrique. Ouais, là c'est un peu trop fort, donc je vais diminuer le contour progressif. Je vais diminuer le contour progressif. Je vais le mettre à 33%. Voilà, qu'est-ce que ça me dit là? Non, c'est dans l'autre sens, 66%. Ouais, voilà, là c'est mieux. Je vais même mettre à 75%. C'est vraiment le centre de l'arrière que je veux modifier. Voilà. Alors là, je vais baisser mon expo. Je suis bien en inversé. Donc l'inversé va modifier l'intérieur du filtre. Voilà. Là, je vais augmenter la texture. Mettre un petit peu de clarté. Et correction du voile. Maintenant, je vais peut-être augmenter l'exposition à ce niveau-là. Si je la baisse, qu'est-ce que ça dit? Non, c'est moche. Voilà. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc là, je vais fermer. Je regarde avec un avant-après en appuyant sur la touche Y et la touche Shift Y pour bien me donner l'avant-après. Donc là, autant j'étais rouge-orangé au niveau des couleurs, pardon. Autant là maintenant, j'ai des couleurs qui sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus réelles. Puis sur ma touche Y, et je vais travailler mon ciel à ce niveau-là.
Là, ça fait vraiment une tache blanche au niveau de tout ça. Je vais baisser l'exposition très légèrement aussi. C'est rien de tout massacré. Là, je reviens tout de suite sur la luminance et je vais aller chercher mes ombres pour pas les massacrer. Voilà. Il faut pas avoir peur de pousser le curseur dans ces derniers retranchements. Voilà. Je vais apporter un peu de clarté à ce niveau-là. Une petite correction du voile. Voilà. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Alors, tac. Donc maintenant, je vais aller chercher par contre cette zone-là. Je vais tourner, voilà. Là, je vais remonter un petit peu, tac. Je vais légèrement augmenter mon exposition. Voilà. Apporter un petit peu de contraste. De la texture. De la clarté pour faire ressortir ma petite cascade. Je vais corriger légèrement mon voile. Quand j'y suis allé un peu fort dans l'exposition, j'ai des zones rouges qui apparaissent, donc on va légèrement baisser ces zones rouges. Voilà. Tac, on est pas mal. On est pas mal. Là maintenant, je vais aller désactiver luminance, mes ombres pour récupérer mes rochers, parce que je ne veux pas qu'ils soient impactés par l'augmentation. Là, je vais y aller vraiment fort aussi. 60%, voilà. Voilà, terminé. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la luminosité sur le bas gauche de la photo parce que c'est vrai que ça tire un petit peu l'œil. Donc je vais aller un petit peu calmer les ardeurs en bas de la luminosité. Voilà. Là on est pas mal, on est un petit peu plus cohérent par rapport à la lumière. La texture, je vais en mettre un petit peu. De la clarté, je vais aussi en mettre un petit peu. Un petit peu de correction de voile. Voilà. Là, on est pas mal en correction de voile. Maintenant, si je fais avant-après. Voilà. Alors, je vais terminer. Voilà. Donc, avant à gauche, après à droite, comme vous pouvez le voir. On est quand même un peu plus cohérent. Je vais peut-être aussi aller boucher un petit peu la luminosité à cet endroit-là. Je trouve que c'est un peu fort. Voilà. Mais très légèrement. Donc je fais une grosse patate. En mode patator, comme dirait quelqu'un que je connais. Hein, Nicolas? Allez, et là on baisse un tout petit peu la luminosité, mais vraiment, ouais, vraiment très léger. Je vais mettre de la texture un petit peu. Je vais aussi mettre de la clarté. Un petit peu de correction du voile. Voilà. Et là, encore une fois, désactiver luminance. Et je viens récupérer mes tons sombres de manière à ce qu'ils ne soient pas impactés par les réglages que je viens de faire. Voilà. Et là, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Ok. Maintenant, je vais aller chercher une petite zone ici que je vais déboucher. Voilà, là c'est pareil, un petit peu de texture, un petit peu de clarté, de la correction. Et voilà, et là, rebelote, on récupère les ombres que je ne veux pas
éclaircir. Tac. Donc là maintenant, si je fais terminer, ça me dit quoi? Je fais un avant-après. J'appuie sur la touche Y. Voilà, avant, après. Eh bien écoutez, je trouve que c'est pas mal. Voilà pour le développement de ces photos. Je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure plus d'1 heure. Je vous invite à aller en fin de vidéo pour voir le diaporama des images que j'aurais ressorties et que j'aurais retravaillé offline. Et je vous invite à me laisser un petit commentaire si le tuto vous a plu, si vous avez des remarques, si vous avez des questions. Si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Si ça vous a déplu, le petit pouce en bas, ça me fera plaisir aussi. De toute manière, je ne peux pas plaire à tout le monde et j'ai forcément des progrès encore à faire. Donc, ça me donnera un petit coup de pied dans les fesses en me disant « Continue à bosser ». Et puis si vraiment mon travail vous intéresse, vous plaît et que vous vous retrouvez dans mon état d'esprit aussi bien au niveau photographique que naturaliste, abonnez-vous et on continuera d'échanger ensemble le plus régulièrement possible. Je vous dis bon visionnage du diaporama, à bientôt et au plaisir.